Une visite de la Tour Eiffel avec Mamadou Sakho et vous comprenez vite que le Titi parisien est devenu ici une icône. Oh, j'essaierai de voir la main. Ça va? En plus, ils sont beaux et tout. Oh là là. Ah, monsieur, vous êtes le meilleur. Vous êtes Merci. le meilleur joueur de foot. Merci. J'ai souvent la réflexion des jeunes parisiens, tu représentes Paris. Je rencontre des mecs qui me disent Ali Mamad, tout le 93 est derrière toi, tout le 94 est derrière toi. J'incarne peut-être l'image parisienne et j'essaie de la représenter du mieux que je peux. En toute humilité et avec des contractions, le capitaine du PSG prend un peu de hauteur pour revenir sur son histoire. Tu vois la tour là-bas ou pas? Moi j'habite là-bas là. Paname. Pas pour rien que c'est la plus belle ville du monde. Comment tu peux ne pas être bien ici, sérieux? J'ai grandi dans le 18e arrondissement. Après j'ai habité dans le 12e, j'ai habité dans le 94 à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai eu la chance d'avoir du sang parisien. Je suis à la maison quoi. Je me sens bien. De son enfance, Mamadou Sakho retient bien sûr ses soirées passées dans les tribunes du Parc des Princes. C'est vrai que j'étais supporter. À l'époque, j'ai déjà pleuré même après des défaites. Voilà, le PSG, ça a toujours été mon club de cœur. Quand j'étais petit, je me disais justement comment ils font pour pouvoir jouer devant autant de monde. Moi, à l'époque, le football, c'était vraiment un amusement pour moi. Dès l'âge de 13 ans, fini de jouer. Mamadou Sakho quitte le Paris FC et rejoint le Paris SG. Frappé par le décès de son père la même année, pour lui, c'est déjà le début des responsabilités. Ça a été la chose qui m'a construit en tant qu'homme. Psychologiquement, je pense que j'ai eu un gros déclic. J'ai eu beaucoup de responsabilités en dehors du sportif. J'aurais aimé voir mon père au Parc des Princes au moins une fois dans ma vie, mais ça m'a aidé à avoir une certaine force mentale que certains, je pense, n'ont pas eu à cet âge-là. Aujourd'hui, même si l'équipe a changé de dimension, à 21 ans, c'est bien lui, le capitaine du PSG. Quand on voit des joueurs de ce talent-là qui arrivent en tant que supporters avant et joueurs aujourd'hui, on peut qu'être content. Effectivement, l'objectif aussi, ce serait de finir avec le titre. L'autre rêve, c'est la Ligue des Champions et sa musique. Mais bien sûr, bien sûr que cette musique-là, en plus ça fait longtemps qu'on l'a pas entendue dans ce stade. Bien sûr, des fois je le dis pas, mais bon, je le mets sur mon téléphone, je rentre avec au parc, mais je l'entends tout doucement. Voilà. Voilà. La construction du futur Grand Paris l'empêchera-t-elle de filer à l'étranger? Il est trop tôt pour le savoir. Mais pour l'un de ses proches, il ne doit pas se fixer de limites. J'ai pas une boule magique pour savoir où il peut arriver, mais je pense qu'il arrivera où il a vraiment envie d'arriver. Il me l'a déjà dit ça. D'accord. Ouais, il me l'a déjà dit. Elle me touche sa phrase en fait. Moi je l'apprends dans le sens où avec beaucoup de travail, tu peux toujours atteindre tes objectifs et comme je le dis, j'ai encore rien fait. Mais vraiment, je le pense vraiment, je suis loin de tout ce que j'ai envie de réaliser. Je suis quelqu'un qui a une mentalité de gagneur. J'ai toujours envie d'aller plus loin. J'ai toujours envie de repousser mes limites, essayer de faire des efforts pour essayer de progresser. Quand on regarde des joueurs qui sont presque parfaits à nos yeux, comme Cristiano Ronaldo ou Messi, ce sont des joueurs qui ne sont jamais contents d'eux. Et nous, à notre niveau, ça veut tout dire. Ce soir, le PSG reçoit Nancy, mais pour le vrai Parisien qu'il est, Mamadou Sakho attend surtout le Classico dans une semaine. D'ici là, la Tour Eiffel veillera sur lui. Je vais mettre ça dans à côté de ma télé, hop, je dors, à côté, tac, ça.